plaisir pour moi, mesdames et messieurs, d'être ensemble avec vous dans ce magazine. Bonjour, merci d'être nombreux. Aujourd'hui, dans ce magazine, nous allons parler de la vie dans le milieu rural. Pourquoi dans le milieu rural? C'est là où nous avons un bon environnement, c'est là où nous avons à manger chaque fois, c'est là où nous produisons beaucoup de choses. Pourquoi vivre dans un milieu rural? Nous avons circulé ici, dans le Kwilu, nous avons vu de l'eau, les rivières, le pâturage, les forêts. Tout ça constitue le monde rural, même les maisons. Nous sommes à la ferme Les Adorateurs, à Bandunduville, dans la province du Kwilu. Nous voulons parler de la joie et de la problématique de vivre dans le monde rural. Pour en parler très mieux, nous avons reçu pour vous aujourd'hui dans cette émission M. Mbuta Bilo et M. Fulgence Keke. Ensemble, on va parler de la joie de vivre ou de travailler dans le monde rural. Ensemble, nous allons développer. Dans notre langue nationale lingala, M. Bilo va nous répondre. Bonjour Mbuta. Bonjour monsieur le journaliste. Tomoni yo na Zamba. Et c'est nini otiki na yo ville Bandundu. Oyo kovanda awa na Zamba eza nini finalement? Ville eza milieu moko tozo luka kosomba. Esengo na ye nango awa na ye komona na Zamba na tikese ya ville eza nini? Na Zamba koleza mingi. Kosokola malamu. Okolala malamu, makelele zate. Nyonso kolia. Okolia nyonso ndindi, pondu, nyonso mbisi, nyonso eza na Zamba. Mais na ville eza moke. Okosomba eza moke. Mais batu nyonso bakima na bango kaka awa na Zamba na ferme yo lobi nini? Nakoko lobake batu nyonso bakokima mboka te baya na ferme. Eza na batu oyo bakoki kozala pe na Zamba pona ko nourrir batu oyo baza na ville. Sikoyo yo mutu oza na Zamba misala nini ezosala po esunga bandeko baza na ville bazwa mwa eloko ya kolia? Bien journaliste. Bakongole bazolanda kuna. Journaliste ngai nasali pisciculture. Musala nga mingi. Ba mususu ba éviter pisciculture eza nini? Pisciculture eza kosala ya kolonda ya mbisi. Voilà. Maziba quoi. Voilà. OK. Il faut musala wana avant tout d'abord, il faut oyekola nanu milieu oyo zo sala eloko wana. Puisque lizibeza mai. Faut luka mai. Pour mai mbisi balona kaena na esobete na mokilité, balona kaena mas. Faut oyekola mai. Yango nde mbisi ekobota eza bile ya batu. Voilà. Siko boye awa oye awa ba étude na yo sali mazibezali eza ndenge nini? Bien, journaliste na moni maziba mwa nombre ezali. Mazibezali. Mais loko moko ezozanga na maziba wana. Eloko nini? Mai ezate. Yo moko lobi soki mai ezate ezali zibate, mais mai ezate. Mai ezali ndenge nini? Mai ezali. C'est pourquoi na ye étude ya mai wana pona kotisa mai na kati ya maziba wana. Est-ce qu'on peut savoir biso secret yango to moni ndenge nini okosala ndenge nini? Yango nde ezali esengo ya kovivre na kati ya milieu rural. Kokotisa miziba po azwa mai, il faut nani ko canaliser. Pesa ye okosala ye neti liziba mususu oyo ezali ko pesa bango mai. Tobenga kango puis nani ya réservation. Voilà pour nourrir ndenge biso zozo nourrir ba mbisi tout ça eza pena ma esika wana po nourrir ba mai na maziba wana. Il faut ezala source naturelle. Mai oyo penza ya Nzamba kelaki oyo ekauka te. Mais tomoni rivière ndenge nini maziba ezangi mai? Moi rivière tomoni wana ya kitoko. Eza ma rivière wana il faut to sala nini to pesa ye na maziba po nourrir maziba. Musala nga na ye yango wana.
Alors, au banda ko salango déjà wapi oye kaka wa na ferme les adorateurs mbala moko yo bandi ko sala makamama zi bien au salango déjà quelque part o bato ba sepela na musalango mais ka ko beta lisolo yango ezala kende na umeli mingi na kitoi na mokamu wana toza na secteur ya Masimanima na territoire ya Masimanima na bonga yasa voilà précisément na famille o ya ngai bandeko na ngai bazaki wana na ju formation na wana na mondele oyo Tony tango azalaki un américain na bonga yasa bo travailler na to sali na Tony bato ya bonga yasa bazolanda baye OK to sali to tamboli bakitoi bamboka ebele kuna ina kote ya Manzasai sali mosala ya maziba ya mbisi mbisi kuna ezeloko pamba na ba contraire wana aux années 2004 2003 na 2000 mbisi kuna so na wenze Masimanima na mbisi ya moko ba kosomba te omona kaka mipiko kaka alors kuna tango bosala ki musala kitoko ezala ki pe milieu rural siko esengo wana oza ko sala musala ngo yo moko ba technique nini ba pesa ki bino na monsieur Tony pona koyeba koboko la mbisi na kati ya mai mbisi koboko la mbisi eza méthode ebele to salaka esika moko to tongi yango tie moi net clôture na kata liziba to kozwa banzete oyo ezopesa couleur nzete ya mbunzi nzete ya fontaine meipe ya nyama ngombe bozotia dépôt na place ya lokola bilei ya mbisi bilei wana ekosala ke mai emeka ko changer couleur mais ce qui m'a changé couleur on dirait comme mabe yo lo bilei mbisi te ezana bilei moko ezana kati eza invisible bamona kango te mbisi kaka mutamona kango ebotamaka na kati ya nini wana bambisi bazolia pourquoi mbisi ozomona tango mbisi azolia biloko wana azovimba azokoma nzoto pete azokola mbala moko. Vous suivez exactement votre magazine agricole ici sur ces plateaux, monsieur Fulgence Keke. Mais avant de le prendre, je vous annonce que ça fait un réel plaisir de vivre dans le milieu rural. Parce que c'est de là où nous proviennent tout ce que nous mangeons pour la plupart. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais dans cette distance-là, il y a beaucoup à faire, mais jusque-là, on ne le fait pas encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous allons l'inviter, il va nous parler de la joie de vivre dans un milieu rural. Et pourquoi? Bonjour, monsieur Fulgence. Bonjour, monsieur Rigobert. La joie de vivre dans un milieu rural, ferme, village, qu'est-ce que vous en dites finalement? Oui, il y a une grande joie. D'abord, le milieu rural, c'est bio. Tout est bio. Si on peut se permettre de dire, même l'air c'est bio. Les foufous bio. Vraiment. Les poissons bio. Comme quelqu'un du Bandundu qui serait. Tout bio. Alors pourquoi je ne dois pas avoir la joie de vivre dans le milieu rural où il y a bio, au lieu de vivre dans la ville où il y a des choses qui peuvent nous produire des maladies, comme on les constate. Donc j'ai la joie de vivre dans le milieu rural à cause de bio. Tout est bio. Vraiment, quel est le secret finalement de vivre dans un milieu pour vous, étant que fermier? Le secret là, c'est quoi? Bon, d'abord, tout est moins coûteux. D'abord, c'est ce secret. On achète à bas prix, pour ne pas dire à vil prix. Parfois, on vous donne gratuitement les pondous, les maniocs, les maïs. Mais c'est dans cette gratuité que vous avez beaucoup de maladies avec l'eau de la source, par exemple? Non. Nous avons, bon, par exemple, nous ici, on a deux sources d'eau. Il y a l'eau qui coule par la forêt et l'eau qui vient souterrain. Et l'eau là, qui vient souterrain, ça sort des pierres. Donc c'est ce qu'on nous a dit en technologie, clair
limpide, incolore et inodore. Mais moi, je ne crois pas à ça. On nous a dit que l'eau qui coule n'avait pas de microbes, mais aujourd'hui, l'eau qui coule, l'eau Kasaï, l'eau a beaucoup de microbes. Oui, comment vous pouvez soutenir la technologie? Non. Par rapport à ça, vous pouvez avoir raison, parce que dans la rivière, par exemple, Kasaï, comme vous venez de le citer, les gens font des besoins, ils font pipi, ils font du caca, bon, quelqu'un qui est malade. Il y a des microbes qui se développent aussi à l'air frais, pour tout ça là. Mais l'eau de la forêt comme ça là, s'il n'y a pas personne qui sillonne, de la source qui sort vraiment sous la terre comme l'eau de... Bon, non. Mais ce qui donne des maladies, c'est l'eau de la rivière parfois parce que les gens sillonnent, font n'importe quoi. Donc je soutiens votre hypothèse de dire que l'eau de la rivière aussi peut donner des maladies. Mais aussi, nous avons des services de l'État qui peuvent aussi faire des tours. Voilà. À l'époque, on avait des services de quarantaine, si je ne me trompe pas, services d'hygiène, qui faisaient des tours même dans des parcelles. Et il y avait aussi des gardes de pêche qui faisaient des tours sur la rivière pour voir qu'est-ce que les gens faisaient autour de la rivière. Pour protéger la qualité de l'eau, qualité des poissons, période de pêche ou quoi ça. Donc tous ces services doivent rentrer et revenir pour travailler dans ce sens-là. Dans ces milieux, vous êtes un milieu totalement rural. Vous avez quelle activité que vous faites pour fournir à manger à Bandundu-Ville, à Kinshasa, à Kikwit et j'en passe? Quelle activité vous avez? Oui, comme j'ai dit... Pour développer le monde rural. Oui, comme j'ai dit tantôt, l'activité principale, c'était la pisciculture. Pour fournir à Bandundu-Ville et ses environs. Nous avons aussi l'agriculture, maïs, manioc, bientôt les riz. On a vu les champs des arachides. Des arachides maïs, là, oui, maïs. Et par rapport aux cultures maraîchères, nous avons les aubergines. D'ailleurs, je pense que en partant, on va mener quelques paniers des aubergines que j'ai fait évacuer à Kinshasa. Il y a 2 jours, j'ai évacué 2 paniers parce que nous sommes encore au début. Donc vous fournissez quand même? Oui. À Kinkole, oui, à Kinkole, j'ai envoyé comme essai 2 paniers avant-hier. Aujourd'hui, on va encore cueillir, je pense, 4 ou 5 paniers que je vais envoyer demain lundi. Donc, nous avons à produire dans les environs de Bandundu-Ville et à Kinshasa. Donc, pour dire que dans le milieu rural, on peut facilement avoir à manger? Facilement, papa, facilement. Honnêtement, il y a des choses... Mais il y a d'autres personnes, les Quinois, les citadins, qui ne veulent même pas fréquenter. Non, il y a pas des pour choses... habiter, mais fréquenter. Mais moi, je vous dis, il y a des choses même naturelles. Il y a certains légumes, bon, je vais vous montrer, en passant là-bas, il y a ce qu'on appelle les mintuli. Mintuli, c'est quoi encore? C'est une légume là qui sort sur la... les sables ou là où il y a de l'eau. Les champignons ou comment? Non, c'est les légumes. Bon, par exemple, il y a aussi des champignons, bouboko, comme les kilebou. C'est gratuit, ça sort comme ça. Tu n'achètes rien. Rien du tout. Vous fouillez les dépenses? Non, on ne fouille pas les dépenses. Vous savez, l'autre fois quelqu'un a dit, il y a un moment, Dieu a changé forme, il a fait sa man. Man est commis, quand on a zamba, quand on a kilebou. Okuti na Kagologotu, Okuti na Kinzeki. Donc c'est ça pour toi la joie de vivre dans... Oui. Et mais comment d'autres peuvent aussi bénéficier de cette gratuité, de cette qui fassent l'effort de trouver, d'aller dans les milieux ruraux, de trouver les chefs de terre, les chefs de localité qui trouvent une portion de terre. Et puis à partir de ces portions de terre-là, ils peuvent encore vivre. Même aux États-Unis, quelqu'un m'a ouï entendre que tous les présidents des États-Unis, après avoir quitté leur pouvoir, mandat fini, ils vont dans leur ferme. Il y a d'autres qui me disent en Suisse, les millionnaires sont des fermiers. On dit par exemple Laurent Perrier, c'est le plus grand fermier en Suisse, qui a des banques. On me dit famille Castel, qui a la braconnerie. Excusez-moi, je ne fais pas la publicité, je donne des exemples. C'est une famille qui a... Et ici c'est vignerons, où ils ont l'air... Ah, mon cher, il faut entendre les choses. Hein? Les noms des familles qui sont des fermiers et qui sont des millionnaires. Donc il faut dire aux politiciens, aux étudiants, aux entrepreneurs de chercher aussi des portions de terre. Mais ils en ont déjà, peut-être qu'ils abandonnent aussi bon, quelque part. Bon, ils abandonnent quelque part parce qu'ils n'en connaissent pas les secrets qu'ils essayent d'abord.
Parfois, ils travaillent à distance. Ils financent parce qu'ils ont des moyens. Ils n'y arrivent pas. Mais il faut arriver. Il n'y a pas de contrôle. Non, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Et à ce moment-là, la population est en train de souffrir de oui, la faim. Moi je connais quelques fermes qui mettent, leurs patrons mettent de l'argent. Mais tu y arrives, mais au Yokinamao, tu as pitié, je dis, ah, avec tout ce que le monsieur a, si c'était moi. Non. Qu'ils arrivent d'abord. Les politiciens, les entrepreneurs qui ont des moyens, qui ont des concessions, qui ne sont pas intéressés, allez-y maintenant. Vous allez comprendre certaines choses, certaines réalités. Restez longtemps là-bas, vivez là-bas, construisez vos maisons, ne venez pas seulement le week-end. Mettez ne fût-ce que 1, 2 mois sur place. Trouvez une structure comme ça là, vous restez, vous allez voir les résultats. Ok. Le résultat est favorable selon M. Fulgence Keke. Moi, je pense aussi, et j'ai vu aussi que ça pourrait facilement être intéressant, le résultat. Nous revenons vers vous, savoir, toute cette savane que nous voyons ici, c'est vierge. Qu'est-ce que vous pensez à faire avec? Bon, de notre côté, on a déjà séparé. Par rapport à la virginité, c'est pas vierge, c'est en compartiment. Par exemple, de l'autre côté, comme vous voyez, nous avons laissé ça pour la culture des manioc, maïs et niébé, patates douces. De ce côté, c'est le pâturage pour les bœufs. De l'autre côté, c'est pour les étangs. Vers le fond là-bas, c'est le jardin maraîcher. Et quelque part ici, nous allons mettre la porcherie. Donc c'est vierge, c'est parce que nous n'avons pas assez de moyens. Aussitôt les moyens. À l'avenir, par exemple. Oui, allez. Oui, à l'avenir. C'est ce que nous voulons mettre. Prochainement, quand vous viendrez, vous allez voir ce que ça va devenir. Ça ne sera plus vierge. Donc les images que vous porteront la prochaine fois, vous allez voir des choses qui seront sur place ici. Mais dans cette savane ici, on voit la verdure jaune comme ça. Est-ce qu'il y aura une production avec une culture? Ça dépend. Ça dépend des espèces d'herbage. Cette herbe a toujours eu cette couleur. Mais vous voyez par exemple là la fontaine, c'est pas jaune. C'est-à-dire les sols fertiles. Le sol est fertile, ça dépend de l'herbage. Cette herbe est toujours comme ça là, c'est fertile. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disons, c'est encore non cultivé. Quand nous allons cultiver ici, et ça va, il y a un terme que nous appelons sol d'ouverture, voilà le terme. Ça sera les sols d'ouverture et vous allez voir ce que nous allons produire ici, ce que ça va donner. Je pense que ce sont des plantes de couverture. Bon, je pense que c'est bien de vivre dans le milieu rural, c'est bien pour vous, pour nous aussi c'est bien, mais nous voulons un petit conseil. Nous avons un partenaire, Balimosindo, nous avons un partenaire, l'ONG Difovi, nous avons un autre partenaire, je ne sais moi où, qui peut aussi emboîter les pas pour participer au développement du monde rural. Vous avez quel message à ceux qui peuvent venir vers vous pour continuer les partenariats pour le bien de la population congolaise? Vous avez la parole. Ok, merci. Pour nos amis partenaires comme Balimosindo, nous travaillons la main dans la main pour le développement des Bandundu-Ville et ses environs. Pour ne pas dire pour le développement de tous les pays. Voilà. Et nous avons le magazine agricole qui vous reçoit aujourd'hui. Vous avez un message? Vraiment, notre magazine agricole. Très fier, très flatté de découvrir la dimension de ce magazine qui veut promouvoir tous les agriculteurs. Ne nous abandonnez pas. Allez, revenez, échangeons, discutons. Comme il y a une plateforme, nous allons chercher à échanger toujours davantage parce que nous devons travailler dans une collaboration de développement. Merci beaucoup. Merci. Complètement terminé ce magazine agricole. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Sous un soleil accablant, nous nous sommes décidés de se déplacer de la ville climatisée vers un milieu rural pour savoir la joie, les bonnes conditions de vivre dans le milieu rural. Vous avez suivi avec attention particulière à nos deux invités qui ont développé la joie de vivre dans le milieu rural, qui nous ont prodigué des conseils. Nous allons nous revoir très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.